enfant bien-aimé, écoute-moi attentivement. Ce que je vais te dire aujourd'hui va toucher un domaine de ta vie qui te préoccupe peut-être depuis longtemps. Ce que je vais te révéler va changer ta manière de voir tes finances, tes ressources, ta provision. Aujourd'hui, je veux te parler de mes promesses pour tes finances. Des promesses que j'ai faites s'il y a longtemps, mais qui sont toujours valables aujourd'hui. Des promesses que tu peux réclamer, saisir, recevoir. Aujourd'hui, je vois ton cœur, mon enfant. Je vois les soucis que tu portes concernant l'argent. Je vois les factures qui s'accumulent, les besoins qui grandissent, les ressources qui diminuent. Je vois comment tu te demandes parfois comment tu vas faire, où va venir la provision, comment tu vas t'en sortir. Je vois les nuits où tu te retournes dans ton lit, inquiet pour demain, pour ta famille, pour ton avenir. Mais aujourd'hui, je veux que tu entendes une vérité puissante. Je suis ton fournisseur. Je suis celui qui pourvoit à tous tes besoins. Je suis celui qui ouvre les écluses des cieux pour déverser sa bénédiction sur toi. Ce que tu ne peux pas faire par tes propres forces, je le ferai. Ce que tu ne peux pas résoudre par ta propre intelligence, je le résoudrai. Ce que tu ne peux pas gagner par ton propre travail, je te le donnerai. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Philippiens 4:19 selon sa richesse, mon enfant. Pas selon tes ressources limitées, pas selon ce que tu as gagné, pas selon ce que tu mérites. Selon sa richesse, une richesse infinie, inépuisable, éternelle. Les cieux et la terre m'appartiennent, l'or et l'argent m'appartiennent. Tout est à moi, et je veux pourvoir à tes besoins, non pas chichement, non pas parcimonieusement, non pas à regret, selon ma richesse, avec gloire, en abondance. Dis-moi dans les commentaires, quels sont tes besoins financiers en ce moment? Quelles sont les factures qui te pèsent? Quelles sont les dettes qui t'inquiètent? Écris-le simplement. Mes factures, mes dettes, les besoins de ma famille, mon travail. Nomme tes besoins et dis, mais je crois que Dieu pourvoira. Car en les nommant, tu les remets entre mes mains. Et en les partageant, tu découvres que d'autres prient avec toi. Pense à la veuve de Sarepta. La sécheresse frappait le pays. Elle n'avait plus qu'une poignée de farine et un peu d'huile. C'était son dernier repas pour elle et son fils. Après cela, il n'avait plus qu'à attendre la mort. Ses ressources étaient épuisées. Ses comptes étaient vides. Ses espoirs étaient anéantis. Mais le prophète Élie est venu et lui a dit, « Ne crains point. Fais d'abord pour moi un petit gâteau, et tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, la farine ne manquera pas et l'huile ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la terre. » Cette femme a cru, elle a obéi, elle a donné ce qu'elle avait. Et la farine n'a pas manqué, l'huile n'a pas diminué. Pendant toute la durée de la sécheresse, sa provision a été renouvelée chaque jour, non pas parce qu'elle avait beaucoup, mais parce que Dieu pourvoit. Non pas parce qu'elle était riche, mais parce que Dieu est fidèle. Il en sera de même pour toi, mon enfant. Ce que tu as aujourd'hui peut sembler insuffisant. Tes ressources peuvent paraître épuisées. Tes comptes peuvent sembler vides. Mais Dieu peut multiplier ce que tu as. Il peut renouveler ta provision. Il peut t'ouvrir des sources que tu ne connais pas. Fais-lui confiance. Donne-lui ce que tu as. Et regarde ce qu'il peut faire. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Malachie 3:10 apporte tes dîmes, mon enfant. Donne ce que Dieu te demande de donner, non pas parce que j'ai besoin de ton argent, non pas parce que je suis pauvre, mais parce que ton cœur a besoin de s'engager, parce que ta foi a besoin de s'exprimer, parce que ta confiance a besoin de se manifester.
Et alors, je te le promets, j'ouvrirai pour toi les écluses des cieux. Je répandrai sur toi la bénédiction en abondance. Je pourvoirai à tes besoins d'une manière que tu n'as jamais vue. Non pas parce que tu as donné, mais parce que j'ai promis. Non pas parce que tu as obéi, mais parce que je suis fidèle. Si aujourd'hui tu veux réclamer cette promesse, si tu veux voir les écluses des cieux s'ouvrir sur ta vie, si tu veux expérimenter la provision de Dieu, laisse un « je réclame ta promesse » dans les commentaires. Juste ces mots. Je réclame ta promesse. C'est ta déclaration que tu crois que Dieu pourvoira. C'est ton acte de foi qui ouvre la porte à la provision. C'est ta décision de ne plus compter sur tes propres ressources. C'est pourquoi, mon enfant, ce message est important. Parce que beaucoup de mes enfants vivent dans l'inquiétude pour leurs finances. Ils comptent sur leur salaire, leurs économies, leurs investissements. Mais ces choses peuvent s'épuiser, les salaires peuvent cesser, les économies peuvent fondre, les investissements peuvent échouer. Mais ma provision, elle, ne s'épuise jamais. Ma richesse, elle, ne diminue jamais. Ma fidélité, elle, ne faiblit jamais. Si tu veux soutenir cette œuvre qui annonce la provision de Dieu, qui transmet ses promesses, qui ouvre les écluses des cieux sur ceux qui croient, alors fais-le. Envoie un super chat, deviens membre. Partage ce message. Laisse un commentaire. Chaque geste est une déclaration que tu crois que Dieu pourvoit. Chaque engagement est une preuve que tu réclames ses promesses. Chaque action est un pas vers l'abondance. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche, car ce message n'est que le premier. D'autres promesses vont venir, d'autres vérités vont être révélées, d'autres bénédictions t'attendent. Ne manque aucun de ces rendez-vous avec la provision de Dieu. Maintenant, ferme les yeux, respire profondément et imagine-toi devant une porte fermée. Derrière cette porte, il y a tout ce dont tu as besoin, la provision pour tes factures, les ressources pour ta famille, l'abondance pour ton avenir. Mais cette porte est fermée. Tu as frappé, tu as poussé, tu as essayé de l'ouvrir par tes propres forces. Rien n'a marché. Mais soudain, tu entends une voix, ma voix. Je te dis, remets-toi en moi, fais le pas de foi, donne ce que je te demande, et je t'ouvrirai cette porte. Alors tu fais le pas, tu donnes ce que je te demande, et la porte s'ouvre. Derrière elle, non seulement ce dont tu as besoin, mais plus encore, une abondance que tu n'avais pas imaginée, une provision qui dépasse tes besoins, une bénédiction qui te remplit de joie. Cette porte, mon enfant, peut s'ouvrir pour toi aujourd'hui. Fais le pas, donne, crois, reçois. Ouvre maintenant les yeux et fais le pas. La provision de Dieu t'attend. Je suis avec toi, mon enfant, maintenant et toujours, et je pourvois à tous tes besoins. Mon enfant bien-aimé, nous voici au 2e jour de ce voyage sur mes promesses pour tes finances. Hier, je t'ai dit que je pourvois à tous tes besoins selon ma richesse. Aujourd'hui, je veux te parler d'un obstacle majeur qui empêche beaucoup de mes enfants de recevoir cette provision, la peur de donner. Je vois ton cœur, mon enfant. Je vois comment tu sers tes ressources comme si elles étaient ta seule sécurité. Je vois comment tu as peur de donner, peur de manquer, peur de ne pas avoir assez pour toi-même. Je vois comment l'ennemi te murmure « Garde pour toi, tu ne sais pas ce qui va arriver, tu pourrais en avoir besoin. » Mais aujourd'hui, je veux que tu entendes une vérité libératrice. Ce que tu gardes, tu le perds. Ce que tu donnes, tu le multiplies. Tes mains fermées ne peuvent pas recevoir. Tes poings serrés ne peuvent pas s'ouvrir à mes bénédictions. Ce n'est pas en retenant que tu seras pourvu, c'est en donnant. Ce n'est pas en économisant que tu seras béni, c'est en semant. Il y a telle personne qui donne libéralement et qui n'en est que plus riche.
tel autre qui épargne à l'excès et qui ne fait que s'appauvrir. Proverbe 11, 24 donne libéralement, mon enfant, pas chichement, pas à regret, pas par obligation, libéralement, avec un cœur généreux, avec une main ouverte, et tu deviendras plus riche, non pas nécessairement riche en argent, mais riche en bénédiction, en paix, en joie, en provision. Celui qui épargne à l'excès, qui serre ses poings, qui ne donne jamais, celui-là s'appauvrit, non pas seulement matériellement, mais spirituellement. Son cœur se resserre, sa foi s'étiole, sa joie s'éteint. Ses mains fermées ne peuvent pas recevoir ce que je veux lui donner. Dis-moi dans les commentaires, as-tu peur de donner? Qu'est-ce qui te retient? La peur de manquer, la peur de ne pas avoir assez, l'habitude de compter sur tes propres ressources? Écris-le simplement. J'ai peur de manquer, je compte sur mes propres forces, j'ai du mal à lâcher prise. Nomme ta peur et dis, mais je choisis de faire confiance à Dieu, car en la nommant, tu commences à la déposer entre mes mains. Pense à la veuve qui a donné 2 petites pièces dans le temple. Elle avait si peu. 2 petites pièces de cuivre, presque sans valeur. Les riches donnaient de grandes sommes, des offrandes impressionnantes. Mais cette veuve a donné tout ce qu'elle avait, tout ce qui lui restait pour vivre. Jésus l'a vu. Il a dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous les autres, car tous ont donné de leur superflu. Mais elle a donné de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle n'a pas donné parce qu'elle avait beaucoup. Elle a donné parce qu'elle avait foi. Elle n'a pas donné parce qu'elle était riche. Elle a donné parce qu'elle était confiante. Et son petit don, donné avec un grand cœur, a été plus précieux à mes yeux que toutes les richesses des puissants. Il en sera de même pour toi, mon enfant. Ce n'est pas le montant qui compte, c'est le cœur. Ce n'est pas la quantité qui importe, c'est le sacrifice. Un petit don donné avec foi vaut plus qu'un grand don donné avec orgueil. Une petite offrande donnée avec amour vaut plus qu'une grande offrande donnée par devoir. Donnez et l'on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure, pressée, secouée et qui déborde. Luc 6, 38, donnez et l'on vous donnera. C'est une promesse, mon enfant, pas une suggestion, pas une possibilité, une promesse. Quand tu donnes, je te donne. Quand tu sèmes, je te fais récolter. Quand tu ouvres ta main, j'ouvre les cieux. Et ce que je te donne n'est pas une petite mesure, c'est une bonne mesure. C'est une mesure pressée, secouée, qui déborde. Je ne te rends pas juste ce que tu as donné, je te le rends multiplié. Ce que tu as semé, tu le récolteras en abondance. Ce que tu as donné, tu le recevras avec usure. Si aujourd'hui tu veux vaincre la peur de donner, si tu veux ouvrir ta main pour recevoir, si tu veux expérimenter la mesure pressée et débordante, laisse un « j'ouvre ma main » dans les commentaires. Juste ces mots, « j'ouvre ma main ». C'est ta déclaration que tu ne serres plus tes poings. C'est ton acte de foi qui ouvre la porte à la provision. C'est ta décision de donner ce que Dieu te demande de donner. C'est pourquoi, mon enfant, je t'appelle aujourd'hui à faire le pas, à donner ce que Dieu met sur ton cœur, à ouvrir ta main, à semer ta semence. Non pas parce que j'ai besoin de ton argent, mais parce que ton cœur a besoin de s'engager, parce que ta foi a besoin de s'exprimer, parce que ta confiance a besoin de se manifester. Devenir membre de cette chaîne, envoyer un super chat, soutenir cette œuvre, c'est un acte de foi. C'est dire, je crois que Dieu pourvoit, je crois que ce que je donne, il le multiplie. Je crois que ma main ouverte est une main qui recevra. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, 7 avec joie, mon enfant. Pas par obligation, pas par pression, parce que ton cœur est reconnaissant, parce que tu as reçu et que tu veux donner. Parce que tu as été béni et que tu veux bénir. Donne avec joie, sème avec joie, ouvre ta main avec joie.
et je bénirai ton offrande. Si aujourd'hui tu veux faire le pas, si tu veux vaincre la peur de donner, si tu veux ouvrir ta main pour recevoir, alors fais-le. Envoie un super chat. Deviens membre. Fais le pas. Maintenant. Sans hésiter. Ne remets pas à plus tard. Chaque geste est une déclaration de foi. Chaque engagement est une semence qui portera du fruit. Chaque action est un pas vers l'abondance. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Car ce que tu sèmes aujourd'hui, tu le récolteras demain. Ce que tu donnes aujourd'hui, tu le recevras multiplié. Ne laisse pas passer cette occasion de semer. Maintenant, ferme les yeux, respire profondément et imagine-toi les mains fermées, serrées, crispées. Tu as peur d'ouvrir, tu as peur de perdre, tu as peur de manquer. Tes poings sont si serrés que tes jointures blanchissent. Mais une voix te dit, ouvre ta main, laisse tomber ce que tu retiens, fais confiance. Alors, lentement, tu ouvres tes doigts, tu desserres ton poing, tu ouvres ta main, et ce que tu retenais tombe. Mais à sa place, quelque chose d'autre tombe, une bénédiction, une provision, une paix. Ta main ouverte reçoit ce que ta main fermée ne pouvait pas contenir. Ouvre ta main, mon enfant, ouvre-la, donne ce que Dieu te demande, et reçois ce qu'il veut te donner. Ouvre maintenant les yeux, et ouvre ta main, la bénédiction t'attend. Je suis avec toi, mon enfant, maintenant et toujours, et je bénis la main ouverte. Mon enfant bien-aimé, nous voici au 3e jour de ce voyage sur mes promesses pour tes finances. Tu as appris que je pourvois à tous tes besoins, et tu as commencé à vaincre la peur de donner. Aujourd'hui, je veux te parler d'une vérité qui va transformer ta manière de voir tes ressources. Ce n'est pas ce que tu as qui compte, c'est ce que tu fais avec ce que tu as. Je vois ton cœur, mon enfant. Je vois comment tu regardes ce que tu as et tu te dis, c'est trop peu. Cela ne suffira pas. Cela ne peut rien changer. Tu regardes ton compte en banque, tes économies, tes ressources, et tu te sens petit, limité, incapable. L'ennemi te murmure, tu n'as pas assez, tu ne peux pas donner, tu dois garder pour toi. Mais aujourd'hui, je veux que tu entendes une vérité puissante. Dieu ne regarde pas la quantité, il regarde le cœur. Il ne compte pas tes pièces, il compte ta foi. Il ne mesure pas ton offrande, il mesure ton obéissance. Ce que tu as, si petit soit-il, entre mes mains devient suffisant. Ce que tu donnes, si modeste soit-il, avec un cœur sincère, devient abondant. Ne méprise pas ces petits commencements, car l'Éternel se réjouit de voir le travail commencer. Zacharie 4, 10, 9. Méprise pas les petits commencements, mon enfant. Ce que tu as peut sembler petit à tes yeux. Une petite somme, une petite offrande, une petite semence. Mais ne la méprise pas, car Dieu se réjouit de voir le travail commencer. Il ne regarde pas la taille de ta semence, il regarde ta foi qui la plante. Il ne mesure pas le montant de ton offrande, il regarde ton cœur qui la donne. Les petits commencements deviennent de grandes choses entre mes mains. Une petite poignée de farine est devenue une provision qui a duré des mois. 2 petites pièces sont devenues un exemple pour l'éternité. 5 petits pains et 2 petits poissons ont nourri une foule de 5000 hommes. Ne méprise jamais ce que tu as. Ne dis jamais que c'est trop peu. Donne-le-moi et je le multiplierai. Dis-moi dans les commentaires, qu'as-tu à donner aujourd'hui? Même si c'est petit, même si c'est modeste, même si c'est insignifiant à tes yeux. Écris-le simplement. Je donne ce que j'ai. Je sème ma petite semence. Je mets entre tes mains ce que tu m'as donné. Nomme ton offrande et dis, je crois que Dieu la multipliera. Car en la nommant, tu la confies à Dieu. Et en la partageant, tu inspires d'autres à donner aussi.
Pense au petit garçon avec 5 pains et 2 poissons. Une foule immense de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, avait suivi Jésus dans un lieu désert. La faim se faisait sentir. Les disciples ont dit à Jésus: « Renvoyez la foule afin qu'ils aillent acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur a dit: « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Les disciples étaient consternés. Ils n'avaient pas assez. Ils n'avaient que 5 pains et 2 poissons. C'était ridicule, c'était insignifiant, c'était une goutte d'eau dans l'océan de la faim. Mais ce petit garçon a donné ce qu'il avait. Il n'a pas gardé pour lui. Il n'a pas dit « c'est trop peu ». Il a donné ses 5 pains et ses 2 poissons. Et Jésus a pris ce petit don. Il l'a béni. Il l'a multiplié. Et avec ses 5 pains et 2 poissons, il a nourri toute la foule. Il en est même resté 12 paniers pleins. Le petit don, donné avec foi, est devenu une abondance qui a dépassé tous les besoins. Il en sera de même pour toi, mon enfant. Ce que tu as à donner peut sembler petit, une petite offrande, un petit super chat, un petit geste. Mais donne-le à Dieu, confie-le lui. Et il le prendra, il le bénira, il le multipliera. Et de ce petit don, il fera une provision qui dépassera tes besoins. Il en restera même pour bénir d'autres. Le jeune garçon ici présent a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jean 6, 9. Qu'est-ce que cela pour tant de gens? C'est la question du disciple, mon enfant. C'est peut-être ta question aujourd'hui. Qu'est-ce que ce que j'ai à donner? Cela ne suffira pas. Cela ne changera rien. Cela n'aidera personne. Mais Jésus a montré que ce petit don, entre ses mains, est devenu suffisant pour tous. Ne sous-estime jamais ce que Dieu peut faire avec ce que tu donnes. Ne méprise jamais la petite semence que tu plantes. Ne pense jamais que ton offrande est trop petite pour faire une différence. Entre les mains de Dieu, le petit devient grand. L'insignifiant devient important. Le modeste devient abondant. Si aujourd'hui tu veux donner ce que tu as, même si c'est petit, même si c'est modeste, même si tu penses que cela ne change rien, laisse un « je donne ce que j'ai » dans les commentaires. Juste ces mots. Je donne ce que j'ai. C'est ta déclaration que tu ne retiens rien. C'est ton acte de foi qui confie ta petite semence à Dieu. C'est ta décision de laisser Dieu multiplier ton offrande. C'est pourquoi, mon enfant, ce message est important. Parce que beaucoup de mes enfants ne donnent pas parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas assez. Ils attendent d'avoir plus, de gagner plus, d'économiser plus. Mais c'est précisément ce qu'ils ont, même si c'est peu, que je veux utiliser. C'est leur petit don donné avec foi que je veux multiplier. Si tu veux soutenir cette œuvre, même avec ce que tu as, même si c'est petit, alors fais-le. Envoie un super chat. Deviens membre. Fais le pas. Maintenant. Sans hésiter. Ne pense pas que c'est trop peu. Ne pense pas que cela ne change rien. Chaque don compte. Chaque semence est précieuse. Chaque geste est vu et béni. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche, car ce que tu donnes aujourd'hui, même si c'est petit, Dieu peut le multiplier. Et tu verras comment une petite semence peut produire une grande récolte. Maintenant, ferme les yeux, respire profondément et imagine-toi devant une foule immense, des milliers de personnes affamées dans le besoin. Tu regardes ce que tu as dans les mains. C'est si peu, une petite somme, une petite offrande, un petit geste. Cela ne peut pas suffire, cela ne peut pas changer grand-chose, mais une voix te dit « Donne-moi ce que tu as ». Alors, timidement, tu tends ce que tu as, tu le donnes, tu le confies, tu le remets, et Dieu le prend, il le bénit, il le multiplie, et soudain, ce qui était une petite portion devient une abondance qui dépasse tous les besoins.
non seulement le tien, mais celui de tous ceux qui sont autour de toi. Donne ce que tu as, mon enfant. Ne le retiens pas. Ne pense pas que c'est trop peu. Donne-le, confie-le, et regarde ce que Dieu peut faire. Ouvre maintenant les yeux et donne ce que tu as. Ta petite semence peut devenir une grande moisson. Je suis avec toi, mon enfant, maintenant et toujours, et je multiplie ce que tu donnes avec foi. Mon enfant bien-aimé, nous voici au 4e jour de ce voyage sur mes promesses pour tes finances. Tu as appris que je pourvois à tous tes besoins. Tu as vaincu la peur de donner et tu as compris que ce que tu as, même petit, peut être multiplié entre mes mains. Aujourd'hui, je veux te parler d'une dimension essentielle pour recevoir la provision divine, la fidélité dans les petites choses. Je vois ton cœur, mon enfant. Je vois comment tu attends peut-être de recevoir beaucoup avant de donner. Tu te dis, quand j'aurai plus, je donnerai plus. Quand je serai riche, je serai généreux. Quand mes problèmes financiers seront résolus, je soutiendrai cette œuvre. Mais aujourd'hui, je veux que tu entendes une vérité puissante. C'est dans les petites choses que se joue ta fidélité. C'est avec ce que tu as, pas avec ce que tu n'as pas, que je te teste. C'est dans ta gestion du peu que je décide si je peux te confier beaucoup. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Luc 16, 10, fidèle dans les petites choses, mon enfant. C'est là que tout commence. Tu veux recevoir beaucoup, sois fidèle avec ce que tu as. Tu veux voir l'abondance, sois fidèle avec le peu. Tu veux que je te confie de grandes richesses, sois fidèle avec les petites. Ce n'est pas en attendant d'avoir plus que tu deviendras généreux. C'est en étant généreux avec ce que tu as que tu recevras plus. Ce n'est pas en attendant d'être riche que tu deviendras un bon gestionnaire. C'est en gérant bien le peu que je te confierai beaucoup. La fidélité dans les petites choses est la clé des grandes bénédictions. Dis-moi dans les commentaires, comment gères-tu les petites choses? Es-tu fidèle avec ce que tu as, même si c'est peu? Ou attends-tu d'avoir plus pour commencer à donner? Écris-le simplement. Je veux être fidèle avec le peu. J'attends d'avoir plus. Je commence aujourd'hui. Parle. Car en parlant, tu examines ton cœur. Et en partageant, tu t'engages à être fidèle. Pense aux serviteurs dans la parabole des talents. Un maître a confié à ses serviteurs des biens avant de partir en voyage. À l'un, il a donné 5 talents. À un autre, 2 talents. Au dernier, 1 talent. À chacun selon sa capacité. Celui qui avait reçu 5 talents les a fait fructifier et en a gagné 5 autres. Celui qui avait reçu 2 talents en a gagné 2 autres. Mais celui qui avait reçu 1 talent a creusé la terre et a caché l'argent de son maître. Quand le maître est revenu, il a appelé ses serviteurs. À ceux qui avaient de fait fructifier leur talent, il a dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Mais à celui qui avait caché son talent, il a dit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. » La fidélité dans les petites choses a ouvert la porte aux grandes responsabilités. L'infidélité dans les petites choses a entraîné la perte même du peu qui avait été donné. Je peux te confier beaucoup. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Proverbe 3, 9, 10. Honore l'Éternel avec tes biens, mon enfant. Pas quand tu auras beaucoup, pas quand tu seras riche, avec ce que tu as.
avec les prémices de tout ton revenu. Le premier, le meilleur, ce que tu as maintenant. Honore-moi avec ce que tu as aujourd'hui. Et alors, je te le promets, tes greniers seront remplis d'abondance, tes cuves regorgeront de moût. La provision viendra, l'abondance se manifestera, non pas parce que tu as beaucoup donné, mais parce que tu as été fidèle, non pas parce que ton offrande était grande, mais parce que ton cœur était juste. Si aujourd'hui tu veux être fidèle avec ce que tu as, même si c'est peu, si tu veux honorer Dieu avec tes biens, si tu veux entrer dans la fidélité qui ouvre la porte à l'abondance, laisse un « je suis fidèle avec le peu » dans les commentaires. Juste ces mots, « je suis fidèle avec le peu ». C'est ta déclaration que tu ne méprises pas ce que tu as. C'est ton acte de foi qui honore Dieu avec tes ressources. C'est ta décision d'être un bon gestionnaire de ce qu'il t'a confié. C'est pourquoi, mon enfant, ce message est crucial. Parce que beaucoup attendent d'avoir beaucoup pour donner beaucoup. Mais c'est dans le peu que se joue leur fidélité. C'est avec ce qu'ils ont maintenant que Dieu veut les tester. C'est en donnant ce qu'ils ont aujourd'hui qu'ils recevront demain. Devenir membre de cette chaîne, envoyer un super chat, soutenir cette œuvre, même avec ce que tu as, même si c'est peu, c'est un acte de fidélité. C'est dire, Seigneur, je te donne ce que j'ai, je suis fidèle avec le peu, je t'honore avec mes biens. Car si l'on a de la bonne volonté, elle est agréable selon ce qu'on a, non selon ce qu'on n'a pas. 2 Corinthiens 8, 12. Ce qui compte, mon enfant, ce n'est pas ce que tu n'as pas, c'est ce que tu as, c'est ta volonté de donner. C'est ton cœur qui s'engage, non pas selon ce que tu n'as pas, mais selon ce que tu as. Même si c'est peu, même si c'est modeste, même si c'est petit, ta bonne volonté est agréable à mes yeux. Si aujourd'hui tu veux être fidèle, si tu veux honorer Dieu avec ce que tu as, si tu veux entrer dans la bénédiction de la fidélité, alors fais-le. Envoie un super chat. Deviens membre. Fais le pas. Maintenant. Avec ce que tu as, ne remets pas à plus tard. Ta fidélité aujourd'hui ouvre la porte à l'abondance de demain. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Car c'est dans la fidélité quotidienne que se construit la grande bénédiction. Ne manque aucun de ces rendez-vous avec la fidélité. Maintenant, ferme les yeux, respire profondément et imagine-toi devant un maître qui te confie des biens. Il te donne une petite somme. C'est tout ce qu'il te donne pour l'instant. Pas beaucoup, pas de quoi devenir riche, juste assez pour commencer. Que vas-tu faire de ce peu? Tu peux le cacher, comme le serviteur méchant, le garder pour toi, ne rien en faire, attendre d'avoir plus, et tu resteras avec ce peu, et même ce peu te sera ôté. Ou tu peux le faire fructifier, le donner, le semer, le multiplier, le confier à Dieu. Et alors, ce peu deviendra beaucoup, et le maître te dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Que choisis-tu? Cacher ou semer? Garder ou donner? Être infidèle ou fidèle? Sème, mon enfant, donne ce que tu as. Sois fidèle avec le peu et entre dans l'abondance. Ouvre maintenant les yeux et sois fidèle avec ce que tu as maintenant. Je suis avec toi, mon enfant, maintenant et toujours. Et je bénis la fidélité dans les petites choses. Mon enfant bien-aimé, nous voici au 5e jour de ce voyage sur mes promesses pour tes finances. Tu as appris que je pourvois à tous tes besoins. Tu as vaincu la peur de donner. Tu as compris que ce que tu as, même petit, peut être multiplié, et tu t'es engagé à être fidèle dans les petites choses. Aujourd'hui, je veux te parler d'une vérité qui va t'ouvrir les portes de l'abondance, la joie dans le don et la gratitude avant de recevoir. Je vois ton cœur, mon enfant. Je vois comment tu donnes parfois avec tristesse, avec regret, avec un sentiment de perte. Je vois comment tu regardes ce que tu as donné et
tu te demandes si tu vas le retrouver. Je vois comment tu attends de voir les résultats avant de te réjouir. Mais aujourd'hui, je veux que tu entendes une vérité puissante. La joie dans le don ouvre les portes de l'abondance. La gratitude, avant de recevoir, attire ma provision. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, 7. Dieu aime celui qui donne avec joie, mon enfant. Ce n'est pas le montant qui attire mon regard, c'est l'attitude du cœur. Un don donné avec tristesse, avec regret, avec peur, ce don ne porte pas le même fruit qu'un don donné avec joie, avec confiance, avec gratitude. Quand tu donnes avec joie, tu proclames que tu fais confiance à Dieu pour la suite. Quand tu donnes avec gratitude, tu déclares que tu as déjà reçu plus que ce que tu donnes. Quand tu donnes avec un cœur léger, tu ouvres la porte à une récolte abondante. La joie dans le don est la clé de la multiplication. Dis-moi dans les commentaires, comment donnes-tu? Avec joie ou avec tristesse? Avec confiance ou avec peur? Avec gratitude ou avec regret? Écris-le simplement. Je veux donner avec joie. J'apprends à donner avec confiance. Je choisis la gratitude. Parle, car en parlant, tu transformes ton cœur. Et en partageant, tu inspires d'autres à donner avec joie. Pense à David. Il voulait construire un temple pour l'Éternel. Il a rassemblé des matériaux en abondance. Et quand le peuple a offert ses dons pour la construction, ils ont donné avec joie, avec un cœur généreux. Et David a prié, « À toi, Éternel, la grandeur, la puissance, la gloire, la majesté, tout est à toi, et nous t'offrons ce que nous avons reçu de ta main. » David a compris une vérité fondamentale. Tout ce que nous avons vient de toi. Ce que nous donnons, nous l'avons d'abord reçu. Alors pourquoi donner avec tristesse? Pourquoi donner avec regret? Ce que nous donnons vient déjà de toi. Nous ne perdons rien. Nous rendons ce que nous avons reçu. Il en sera de même pour toi, mon enfant. Tout ce que tu as, tu l'as reçu de moi. Ton travail, tes talents, tes ressources, tout vient de moi. Alors quand tu donnes, tu ne perds rien, tu rends ce qui t'a été donné, et je ne suis pas en reste. Ce que tu donnes avec joie, je te le rends multiplié. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Psaume 37, 25. Le juste n'est jamais abandonné, mon enfant. Celui qui donne avec joie, celui qui sème avec foi, celui qui honore Dieu avec ses biens, il ne manquera jamais de rien. Je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Je n'ai jamais vu celui qui donne avec joie être laissé dans le besoin. Peut-être que les comptes sont serrés en ce moment. Peut-être que les ressources semblent insuffisantes. Peut-être que tu te demandes comment tu vas faire. Mais je te le promets, tu ne manqueras de rien. Le juste n'est jamais abandonné. La postérité de celui qui donne avec joie ne mendie pas son pain. Si aujourd'hui tu veux donner avec joie, si tu veux semer avec gratitude, si tu veux faire confiance à Dieu pour la suite, laisse un « je donne avec joie » dans les commentaires. Juste ces mots, « je donne avec joie ». C'est ta déclaration que tu ne donnes pas avec tristesse. C'est ton acte de foi qui attire ma bénédiction. C'est ta décision de faire confiance à Dieu pour ta provision. C'est pourquoi, mon enfant, ce message est essentiel. Parce que l'attitude avec laquelle tu donnes est aussi importante que le don lui-même. Un don donné avec joie, même petit, porte un fruit abondant. Une offrande donnée avec gratitude, même modeste, attire ma provision. Un geste fait avec confiance, même simple, ouvre les portes de l'abondance. Alors aujourd'hui, quand tu donnes, donne avec joie. Ne regarde pas ce que tu perds, regarde ce que tu sèmes.
Ne compte pas ce que tu donnes, compte la récolte qui vient. Ne pleure pas sur ton offrande, réjouis-toi de la semence que tu plantes. Celui qui sème avec larmes moissonnera avec chant d'allégresse. Psaume 126, 5. Mais celui qui sème avec joie moissonnera avec joie. Celui qui donne avec gratitude recevra avec gratitude. Celui qui offre avec confiance verra la provision arriver avec abondance. Si tu veux soutenir cette œuvre avec joie, si tu veux semer ta semence avec gratitude, si tu veux faire confiance à Dieu pour ta provision, alors fais-le. Envoie un super chat, deviens membre. Fais le pas avec joie, maintenant, sans hésiter, avec un cœur léger, avec une âme reconnaissante. Chaque don donné avec joie est une semence qui portera du fruit pour l'éternité. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche, car la joie dans le don attire la bénédiction, et la gratitude avant de recevoir ouvre les portes de l'abondance. Ne manque aucun de ces rendez-vous avec la joie. Maintenant, ferme les yeux, respire profondément, et imagine-toi devant un champ, dans ta main une semence, ce que tu vas donner. Regarde cette semence, elle est petite, insignifiante, presque sans valeur. Mais au lieu de la regarder avec tristesse, regarde-la avec joie. Au lieu de penser à ce que tu perds, pense à ce qui va naître. Au lieu de craindre le manque, attends la récolte. Maintenant, sème cette semence. Avec un sourire, avec un cœur léger, avec une âme reconnaissante, et voilà tomber dans la terre. Elle disparaît, elle est perdue à tes yeux.